Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, prochain signe. Allez, celui-là. Les béliers, j'espère que vous allez bien les béliers. Jupiter a traversé votre signe. Ça devrait apporter des bonnes choses. Il y reste encore quelques temps, puis après il va aller à la rencontre des taureaux. Alors, on va commencer par une carte de guidance de la sagesse de l'oracle pour les béliers. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Alors pourquoi quoi hein? Enfin là, pourquoi? Il n'y a pas beaucoup d'interprétations possibles avec ce pourquoi. Hein. On va donc tirer une deuxième carte du tarot pour les béliers et essayer de comprendre la signification de cette carte pourquoi. Alors, on a le page d'épée. Le page d'épée. Alors, regardez la carte. C'est une jeune femme qui traverse... Alors, attendez, j'ai toujours du mal avec le cadrage, moi. Voilà. Qui traverse un précipice, ou, enfin, sur une petite planche étroite. Elle a le nez dans un bouquin et puis elle tient un bouquet d'ampoules. Alors les ampoules, ça symbolise les idées. De toute façon, avec les épées, on est dans le monde, dans le domaine des idées. Donc alors, on peut traduire ça de différentes façons. Soit elle croit vraiment en sa chance, enfin elle est très confiante puisque elle traverse quand même quelque chose qui peut être dangereux et elle tient pas, enfin s'occupe pas tellement de voir où elle met les pieds. Finalement, elle est passionnée par ce qu'elle lit et puis ce bouquet d'ampoules peut représenter les idées qu'elle y découvre ou les idées que ça suscite en elle. Donc cette carte nous parle d'une idée de projet, de quelque chose qui est un petit peu en balbutiement parce que c'est une carte de page. Le page, c'est une énergie qui est toute jeune, hein, qui est naissante, qui est presque à l'état d'enfant, enfin qui n'est pas encore arrivé à maturité. Donc peut-être que vous vous posez des questions, puisqu'on a cette carte du pourquoi, sur une idée, un projet, quelque chose qui émerge, mais qui en est à ses débuts. Vous voyez, c'est vraiment le moment où on se dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire ça et bon, mais on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle DCK en 5 cartes. Alors, oula, tout se casse la figure. Allez, je recommence. On mélange pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, là on a la liberté, là on a l'accident, là on a le miroir, le cadeau et le hasard ou la chance. Ok. Alors l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, c'est cette carte-là. C'est le bonheur, c'est la liberté, c'est le bien-être. Vous êtes plutôt dans des dispositions favorables, plutôt positives, optimistes, plein d'espoir, plutôt bien, finalement. Un petit peu comme l'annonçaient ces cartes, hein, parce que cette jeune femme-là qui vous représente, hein, que vous soyez homme ou femme, bon, bah, elle est plongée dans ses idées, elle est plongée dans ses projets, elle est pleine d'espoir. Alors, en face, en contre, on a ce qu'on peut appeler un accident, un imprévu. Ce n'est pas forcément quelque chose de dramatique, mais quelque chose en tout cas qu'on n'avait pas calculé, qu'on n'avait pas prévu. Ça vous oblige un petit peu à regarder les choses en face avec le miroir. Le miroir vous invite à vous questionner, vous invite à faire le bilan, faire le point, à essayer peut-être d'y voir plus clair aussi, d'où la question du pourquoi. Parce que vous êtes bien et qu'il y a quelque chose qui semble bloquer ou un imprévu qui semble se produire. Du coup, ça vous interroge, ça vous questionne. Alors, rassurez-vous, la guidance est positive puisque ici, dans la position de la réponse de ce qui va se passer finalement, on a la carte du cadeau de la récompense. Donc, ça peut être soit
quelque chose, soit vous êtes dans une difficulté que vous n'aviez pas prévue et quelque chose, un heureux hasard, va vous sortir de ce mauvais pas. Admettons que, je ne sais pas, moi si on prend l'aspect financier par exemple, vous pensiez être bien, il vous tombe une facture, un rappel d'impôt, quelque chose sur le coin de la figure, du coup de bien vous êtes mal, et en fait il va y avoir un petit coup de chance qui va quelque part annuler ou grandement améliorer cette mauvaise, enfin cette difficulté. Il y a quelque chose en rapport quand même aussi avec le hasard, l'intuition, le fait de croire aussi à sa bonne étoile. Ici, de toute façon, l'état psychique de la personne, éminemment positive, pleine d'espoir, plein de dynamisme, va aussi faire venir à soi la chance, d'une certaine manière. Et même si vous êtes dans une période, vous avez à traverser une difficulté quelconque de la vie, eh bien vous allez être en capacité avec votre intuition, parce que cette carte elle est aussi en lien avec les arts divinatoires, avec l'ésotérisme, avec l'au-delà, de l'autre côté du miroir, les forces invisibles, et donc aussi par extension à l'intuition. Il y a quand même le fait de croire comme ça à sa chance, à sa bonne étoile, va vous conduire vers l'amélioration de la situation, ou en tout cas obtenir une récompense, quelque chose d'inespéré, qui va soit vous sortir d'un mauvais pas, soit vous redonner le dynamisme que vous aviez avant cet imprévu, ou peut-être vous donner un coup de main, vous aider, vous faire un cadeau, un geste de gentillesse, de reconnaissance, d'aide. Bon, on est dans ces énergies-là. Alors je vais recouvrir avec le nouvel été là pour avoir plus d'informations. Hop. Oui. Alors, Bélier. Alors, ici, on a la chance. Là, on a la stabilité. Là, on a le chagrin, le triomphe et la victoire. Bon, bah écoutez, on peut dire que vous êtes quand même assez bien lotis. Donc effectivement, vous voyez, je vous disais que le positivisme dont vous faites preuve, cette espèce de, vous savez, cette capacité à voir finalement le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, le fait d'y croire, même si ça peut paraître un petit peu, comment on dit, irresponsable, vous voyez, quand on se dit je vais bien, tout va bien, alors tout ne va pas si bien, et bien malgré tout, ça vous porte de la chance. Vous avez la chance sur vous, hein, donc on ne peut pas mieux dire, la chance sur le bonheur. Hein, donc c'est quand même de très belles cartes. En contre, l'accident est en lien avec la stabilité, c'est-à-dire que dans cette période plutôt favorable, plutôt faste, peut-être que vous avez le sentiment de manquer d'un peu de stabilité. Peut-être que vous manquez un peu d'ancrage, effectivement. Cette personne, elle manque d'ancrage, visiblement. Vous voyez, elle n'est pas du tout les pieds sur terre. Hein, au contraire, elle est la tête dans ses pensées. Elle traverse un pont, elle risque de se casser la figure, elle voit rien du tout. Donc, elle manque un petit peu d'ancrage. Et ça, ici, ça vient nous dire un peu la même chose. Alors, là, c'est la carte qui m'interroge parce que c'est la seule carte négative, on va dire. Cette carte s'appelle la nuit et positionnée dans ce sens-là, elle parle de chagrin, de se regarder dans le miroir et de voir un certain chagrin, quelque chose qui vous attriste ou quelque chose qui n'est pas réglé, qui vous préoccupe, bien que vous soyez dans une période générale de chance. Donc, peut-être que vous ne voulez pas voir, peut-être que dans une partie de votre vie, il y a quelque chose qui vous attriste, qui vous fait de la peine,
mais que vous vous refusez de voir ou à laquelle vous n'avez pas envie d'accorder une trop grande importance parce que vous ne voulez absolument pas perdre cette belle énergie dans laquelle vous êtes. Et c'est peut-être ça aussi la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai finalement cette ombre au tableau? Pourquoi est-ce qu'il y a ça qui vient gâcher ma vie alors que tout va bien par ailleurs? Pourquoi est-ce qu'il y a cette épreuve qui vient comme un cheveu sur la soupe dans une période où tout va bien? Voyez, il y a des moments dans la vie où tout va mal. Donc là, comme ça, on est fixé. Et puis, il y a des moments où tout va bien. Mais des moments où tout va bien, mais où il y a juste un truc quand même contrariant, mais suffisamment contrariant pour vous faire du chagrin et pour vous poser des questions et pour vous questionner aussi sur le pourquoi. Qu'est-ce que l'univers est en train de vous faire passer comme message? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pourquoi est-ce que ça, je n'arrive pas à le surmonter? Pourquoi est-ce que ça m'arrive alors que c'est pas le moment, puisque je suis dans une bonne énergie? Vous voyez, il y a un questionnement, il y a comme un, un point qui reste à éclaircir, la nuit, hein, donc il faut apporter de la lumière. Et vous allez y arriver, puisque regardez, la réponse, c'est le soleil. Et qu'est-ce qui est opposé à la nuit? C'est le soleil. La nuit, c'est le royaume de la lune, hein, alors que le jour, c'est le royaume du soleil. Et donc, avec la récompense, vous avez en plus le triomphe. La récompense, la reconnaissance, le cadeau de la vie. Vous avez le triomphe et c'est en plus appuyé par la victoire. Enfin, je veux dire, la chance, la victoire, le triomphe vont être suffisamment importants pour quelque part surpasser ce chagrin, cette tristesse, cette partie obscure, soit de votre personnalité, soit de votre vie, ou dans votre entourage, ou dans votre environnement. On vous conseille peut-être d'être un petit peu plus ancré, un peu moins dans une espèce d'optimisme immature, ou vous voyez, enfin, de garder quand même les pieds sur terre, hein, la tête dans les nuages, dans les étoiles, c'est très bien. Ça vous guide, ça vous aide, ça vous apporte la chance, mais gardez quand même une partie de vous dans la réalité matérielle de cette vie terrestre. En tout cas, quelle que soit cette difficulté, vous aurez le triomphe, la victoire, le cadeau, la reconnaissance, le coup de chance aussi. On a la chance ici, et puis ici avec cette analogie avec les jeux de dés, les jeux de hasard, le casino, c'est aussi la destinée, parce que la clé, ça représente la destinée, qui bascule du bon côté, qui bascule, une porte qui s'ouvre, hein. Les clés, c'est toujours une solution, une opportunité, un projet, quelque chose qui se met en place, mais de la meilleure manière qui soit, puisque c'est accompagné de la victoire et du triomphe. Bon, écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire, amis Bélier. Victoire, triomphe et chance, hein. On prend, je pense. Alors, peut-être aussi que la vie va essayer de vous libérer de la plupart des difficultés auxquelles tout un chacun est confronté, pour avoir l'esprit libre, pour se concentrer sur ce chagrin, cette nuit, enfin, cette problématique qui reste là, quoi. Alors, je vais regarder avec l'oracle de la triade. Je vais essayer de peut-être de trouver une clé de compréhension. Alors, en 3 cartes, tiens, on retrouve la clé. Et ici, hop, on a la sagesse. Alors, l'opportunité, voilà. L'opportunité, hein, la porte, c'est une opportunité, c'est une ouverture, c'est une chance qui s'offre à vous. C'est une occasion, hein, comme on dit tout simplement. Une occasion qui peut changer peut-être votre destin de la meilleure manière qui soit. Mais on vous demande aussi de faire preuve d'intuition et d'une certaine forme de sagesse, c'est-à-dire de ne pas se laisser, de ne pas s'enflammer, de garder quand même
une part de vous ancrée au sol, hein, pas comme cette jeune personne qui prend trop de risques en fait. Elle prend trop de risques. Donc là, d'ailleurs, la carte du casino avec les dés et tout ça, ça peut aussi évoquer, ça évoque la chance, le hasard, mais ça évoque le risque. Mais sur le risque, vous aviez la victoire, donc n'ayez pas peur. Cependant, le conseil serait de saisir les opportunités, les occasions qui vont être transformantes pour le reste de votre vie, tout en ayant quand même un minimum, en gardant un minimum de lucidité et de sagesse, comme le dit cette carte. Bon, bah c'est pas mal. Alors, on va prendre un dernier message. Un dernier message. Peut-être pour un conseil supplémentaire ou une synthèse avec les portes de l'intuition. C'est comme ça que s'appelle ce jeu. Alors, pour les béliers, quel message? La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, la renaissance. Il y a bien quelque chose qui est en marche là, hein, cette petite idée là, cette petite opportunité, ce questionnement peut vous amener loin parce que tous les éléments sont favorables. Hein, je le répète, la chance, la victoire, le triomphe. Il faut juste quand même garder un petit coin raisonnable dans la façon dont vous mènerez ce projet. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, c'est encore mieux. Vérifiez vos abonnements si vous voulez me faire ce petit plaisir. En tout cas, moi, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Profitez bien encore des derniers moments de Jupiter dans le signe du Bélier. Profitez-en bien, vous voyez, hein, ça transparaissait dans ce tirage. Et à bientôt!